que j'ai lancé, où il y aura un nombre d'épisodes indéterminé. Là, il y en aura au minimum 2, au maximum 3, peut-être 4, mais minimum 2. Euh, je vais vous expliquer le concept en quelques mots. En fait, j'ai pris des siècles, donc du 16e au 21e, et j'ai pris 3 catégories de livres: poésie, roman et théâtre. Et en fait, j'ai choisi une œuvre ou un auteur par genre et par siècle. Donc là, ce sera que des auteurs français. Dans un deuxième épisode, je ferai peut-être, si j'arrive pas à en trouver, je ferai que des auteurs anglo-saxons qui publient des livres en anglais. Et si j'y arrive, si j'en trouve assez, des auteurs étrangers, donc en dehors de français, anglais, donc japonais, chinois, suédois, voilà. Donc là pour aujourd'hui, ce sera les auteurs français. Alors il y a deux cas de figure, je reviendrai plus tard, où il n'y a que deux types de romans, de livres qui ont été pris, pardon. Le 16e où je n'ai pas pris le théâtre, et le 18e où je n'ai pas pris la poésie. Voilà. Et je vais aussi vous expliquer, je n'ai pas pris le Moyen-Âge parce que même si on a le début des romans et de la poésie, je m'y connais pas assez en poésie du Moyen-Âge, et le théâtre aussi, c'est pas vraiment du. Enfin, c'est du théâtre, mais il n'y a pas beaucoup de pièces connues qui sont restées que je n'ai pas lues. Donc, en roman et poésie du Moyen-Âge, je m'y connais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai préféré faire à partir du 16e jusqu'au 21e. On commence tout de suite donc avec le 16e, donc je ferai poésie, roman, théâtre. Donc poésie, j'ai choisi en poésie du 16e Clément Marot, 1496-1544. Pourquoi Clément Marot? Parce que c'est un auteur qui a, comment dire, fait beaucoup pour la poésie française, par ses blasons notamment, les blasons du beau et du laid, mais aussi par sa contribution, par exemple la traduction des psaumes, et parce que voilà, c'est un bon poète humaniste, je trouve en tout cas. Aussi par exemple avec l'adolescence clémentine, voilà, c'est un très bon poète, je trouve. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris mes œuvres préférées, hein, sinon ce serait trop facile. Ensuite, pour le roman, j'ai pris Pantagruel de François Rabelais, 1532, parce que c'est le premier roman de ces 4 ou 5 livres, et que c'est aussi un monument de l'humanisme français. Donc Pantagruel, géant, fils de Gargantua, qui va vivre des aventures et va rassasier sa faim de savoir, de connaissances, qui va rencontrer Panurge, qui est un peu son alter ego, et ensemble ils vont vivre des aventures incroyables, donc que ce soit dans le tiers livre, le quart livre ou le 5e livre. Après il y a aussi bien sûr Gargantua, le père donc, de Pantagruel, qui arrive après, qui est aussi un modèle d'humanisme. Donc on skip le théâtre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de théâtre, j'ai l'impression, à la Renaissance, en tout cas j'en ai pas connaissance. Et on va tout de suite passer au 17e. Alors, le 17e siècle, poésie, j'ai choisi La Fontaine avec sa fameuse fable. Donc, La Fontaine, 1621-1695. Les fables, tout le monde les connaît, que ce soit le lion, le rat, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, la mouche et le coche, la mort et le bûcheron. J'ai pas toutes les cités, mais voilà. Qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont apprises. Donc, franchement, à part les fabulistes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, les fabulistes, oui, antiques, donc
j'ai pas trouvé encore de fabuliste français aussi bon que Jean de La Fontaine. C'est simple, c'est beau, c'est précis. Ça se, comme on dit, ça se lit comme du petit lait. Ensuite, en roman, j'ai choisi La Princesse de Clèves. Je sais plus si c'est La Princesse de Clèves ou La Princesse de Montpensier. En tout cas, c'est les œuvres de Madame de Lafayette. Donc j'ai mis 1662, de toute façon vous aurez l'image. Parce que voilà, une grande femme qui fait des œuvres. Voilà, c'est mieux. Des œuvres fantastiques. Une grande femme lettrée qui a fait des très belles œuvres. Voilà, parce qu'on n'en parle pas assez des femmes écrivaines au XVIIe et XVIIIe siècle, par exemple. Et ensuite, pour le théâtre, j'ai choisi. J'aurais pu choisir du Racine, mais j'ai choisi du Corneille, qui est une pièce plus représentative, je trouve. Le Cid, donc 1637, tragicomédie, Rodrigue, Chimène. On connaît encore aujourd'hui des célèbres phrases. Au rage, au désespoir, au vieil ennemi, n'ai-je tant vécu que pour cette infamie. Ou encore Rodrigue a-tu du cœur, où je ne te hais point. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tout ça, ça reste encore, c'est devenu des adages ou même le principe entre guillemets de dilemme cornélien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce-là au lieu d'une pièce de Racine qui aurait tout aussi pu bien passer. Hein. J'aurais pu choisir Phèdre ou Bajazet ou Athalie ou Bérénice. Mais bon, j'ai préféré choisir le Cid. On passe au XVIIIe siècle maintenant. Alors, la poésie, j'ai trouvé peu de poésie au XVIIIe siècle, donc j'ai préféré ne pas en prendre parce que je m'y connaissais pas beaucoup. C'est vrai que la plupart de la poésie
semble. Voilà, bon, plein de poèmes de Rimbaud sont connus. Je crois qu'il y a même aussi les voyelles. Je ne sais plus si c'est dans le recueil d'Emily, mais Rimbaud a fait tellement de poèmes en si peu de temps que voilà, c'est aussi un homme qui a fait beaucoup pour la littérature et la culture française. En roman, j'étais parti d'abord sur une autre personne, mais je me suis dit je vais quand même remettre une femme parce que pour les mettre en lumière. Et j'ai choisi Amandine Dupin, 1804-1867. Peut-être que ce nom-là ne vous dit personne, mais elle a choisi un autre nom, et c'est George Sand. Donc voilà, une autrice ou auteur, je ne sais jamais, immensément connue par ses romans La Petite Fadette, François le Champy, La Mare au Diable. Voilà, une personne qui a aussi beaucoup écrit sur comment dire, son pays natal, je dirais. Euh, voilà, un peu à la manière de Alain Fournier avec le Grand Maulne. Je crois que lui c'est le Berry. Je ne suis plus sûr de la. En fait non, je ne connais pas la région natale de George Sand. Mais voilà, c'est aussi pas une auteure régionaliste, mais je sais qu'elle a beaucoup écrit sur sa région natale. Ensuite, pour le théâtre du 19e, j'aurais pu choisir des pièces de Victor Hugo, comme je l'ai dit. Mais j'ai préféré prendre une pièce, bon pour le coup là c'est ma pièce préférée, mais c'est une pièce qui est très significative, euh, qui est restée dans les mémoires, qui reste encore, avec ses célèbres tirades dont je vous ai fait une lecture il y a quelques temps de cela. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aimer mais à tout prendre, qu'est-ce? Et je me souviens plus de la suite. Bref, Cyrano de Bergerac, 1897, par Edmond Rostand. Euh, une pièce magnifique, drôle, poétique, très longue aussi. Je plains les acteurs, enfin, les comédiens qui doivent l'apprendre, même si c'est très enrichissant de l'apprendre, c'est compliqué puisque c'est des vers en plus. Et genre, j'aimerais bien pouvoir une fois dans ma vie voir une vraie représentation de Cyrano de Bergerac, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, je vais pas me tendre là-dessus de plus, c'est une pièce qui est magistrale. Alors, pour le XXe siècle, j'aimerais faire une petite dédicace à un homme qu'on a perdu le mois dernier. Il me semble que c'était le mois dernier. Oui, c'était en novembre. Qui a contribué dans la deuxième moitié du XXe siècle à la création de dictionnaires. Je parle bien sûr du grand, de l'immense linguiste qui était Alain Ray. J'ai un profond respect pour son œuvre et à chaque fois que je trouve un reportage dessus, j'adore l'écouter. C'est un homme qui est comme un des poètes dont je vais vous parler après. Un homme qui était humble, drôle, profond et très intelligent. Mais ça, je vous en parlerai en évoquant le poète que j'ai aussi pour le XXIe siècle. Pour le XIXe, j'ai hésité entre Apollinaire et Paul Éluard. Et j'ai choisi Paul Éluard, donc 1885-1952. Parce que Apollinaire, même si bon, il a écrit de très bons poèmes, notamment dans son recueil Alcool, euh, je suis un peu hermétique au style d'Apollinaire. Enfin, j'arrive pas à déceler là, c'est beau, mais j'arrive pas à. Comment dire? C'est un peu intouchable pour moi, c'est pour ça que. Voilà. Et donc, Paul Éluard, Capitale de la douleur, ou le poème même Liberté, qui ressort avec des publicités.
j'écris ton nom. Il fait des très beaux poèmes. J'aurais pu aussi très bien choisir des poèmes d'Aragon, comme Strophe pour se souvenir, qui est un magnifique poème sur des résistants, notamment avec la fiche rouge et le groupe de résistants de Missak Manoukian, que je vous lirai sûrement dans un des poèmes du dimanche. Qui est Strophe pour se souvenir, qui est dans leur recueil Le roman inachevé de Aragon, mais j'ai choisi Éluard. Éluard, voilà pour ses poèmes, parce que c'est un des plus grands poètes surréalistes, euh, dont font partie des poètes comme Aragon, comme André Breton par exemple. Donc voilà. Alors je ne pouvais pas passer à côté du roman sans parler du plus grand roman du XXe siècle, écrit entre 1906 et 1922 par un des plus grands auteurs de France. D'ailleurs, je ne sais toujours pas, enfin je pense pas qu'il y ait toujours, mais s'il y a deux grands auteurs français à retenir, c'est Victor Hugo et Marcel Proust. Donc bien sûr, je vais vous parler de La Recherche de Marcel Proust. J'ai pas encore lu, enfin j'ai lu le premier, pas le premier tome, mais le premier chapitre du premier tome. Mais c'est un roman si important pour la littérature, c'est vraiment un roman cathédrale, comme on l'appelle, une grande construction romanesque qui, d'après ce que j'en ai déjà lu et ce que je lis à propos de ça, qui est d'une grande beauté. Et même si ça peut être compliqué, c'est un pilier dans les deux sens du terme. La littérature française, beaucoup de gens s'inspirent, notamment, on voit aussi ça par exemple avec le concours que Proust a gagné en 1919. Voilà, qui récompense À l'ombre des jeunes musiciens en fleurs. Mais même, malgré tout, tout ça, c'est un roman qui inspire encore beaucoup de monde. Il y a eu un avant Proust et un après Proust. Après, bon, j'aurais pu aussi mettre dans les poèmes avec Les plaisirs et les jours, qui sont des poèmes en prose de Proust. Mais voilà, je vais pas mettre là-dessus de plus. De toute façon, toutes les œuvres sont connues. Euh, J'aurais pu aussi prendre le parti pris de, de prendre des œuvres moins connues, mais le truc c'est qu'elles ne représentaient pas trop leur époque. Par exemple, pour le XXe siècle, j'aurais pu très bien prendre des auteurs français. Des auteurs français, qu'est-ce qu'on a comme auteur français au XXe siècle? Ouais, si je regarde dans mes auteurs étrangers, ça va pas le faire. J'aurais pu prendre des auteurs un peu moins connus, comme Marcel Aimé ou André Gide, dont j'aime beaucoup la symphonie pastorale. Mais bon, lui aussi connu, je connais pas d'auteurs français peu connus. Mais bref, voilà. Ou Albert Cohen et Belle du Seigneur, mais bon, ça aussi c'est encore un roman très connu. Et c'est aussi des monuments. Bon, je vais pas m'éterniser. Pour le théâtre, j'ai eu de la difficulté parce que j'aurais bien voulu prendre du Ionesco comme la leçon ou Rhinocéros. J'aurais aussi pu prendre du Jean Genet, mais j'ai choisi de prendre une œuvre qui m'a marqué. Euh, la guerre de Troie n'aura pas lieu de. Mince, j'aurais pu sur son nom. Jean Giraudoux, voilà. Jean Giraudoux, 1935. Une œuvre magnifique, très belle. Moi qui pensais qu'il allait m'ennuyer, pourtant j'adore le théâtre. J'ai adoré cette pièce après avoir fait un petit schéma. Cela pour son pour Ésaquien, cela son pour les Troyens. Tout est plus limpide. Et je me suis délecté du texte. Je l'ai
à la Seconde Guerre mondiale, entre guillemets. Mais voilà aussi les hommes de l'entre-deux-guerres. Voilà, c'est tout un message politique. J'aurais su très bien pu prendre Antigone de Jean Anouilh, qui est une réécriture de la pièce de Sophocle. Il va falloir choisir qu'un, malheureusement. Et je n'ai pas encore lu Antigone. Et la guerre de Troie me parlait plus. Alors, 21e siècle, le cycle le plus dur parce qu'il ne fait que commencer. J'ai eu pas beaucoup de mal à choisir en poésie, mais en roman et en théâtre, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je vous avoue que c'est des choix un peu. Disons qu'on n'a pas encore le recul ni les. Voilà, il n'y a que 20 ans qui se sont écoulés, alors qu'un siècle c'est 100 ans. Il nous reste 80 ans, et en 80 ans, il y a des tonnes de chefs-d'œuvre qui peuvent encore naître. Et je suis sûr qu'ils vont naître. On n'a pas fini d'éclairer le monde avec nos textes. Enfin, on n'a pas fini d'éclairer le monde avec les mots. Les mots nous survivent, donc on peut pas encore deviner quel sera le prochain chef-d'œuvre du XXe siècle, qui sera le nouveau Victor Hugo, qui sera le nouveau Marcel Proust. Malheureusement, je pense qu'on. Bon, j'espère pas, mais le poète que je vais vous citer là pour le XXIe siècle, il est assez âgé, il est né en 1929, il est encore en vie. J'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible. Malheureusement, tout le monde est mortel, donc je suis quasiment certain, à moins qu'il y ait un miracle, que cet homme mourra avant 2100. Bon, s'il arrive à résister, ce serait magnifique. Mais voilà, donc 1929, j'ai pas choisi de poème en particulier. Un homme, tout simplement. Justement, ma mère vient de m'acheter un de ses recueils. François Cheng. Donc là, c'est enfin le royaume. Mais ça aurait pu être toute la gloire est ici. Et j'ai découvert ce poète très récemment. Enfin, je connaissais déjà de nom, mais je me suis intéressé à sa poésie en voyant mince, ses apparitions télévisuelles. Et j'adore l'écouter parler. Et c'est un homme très sage, très gentil. C'est un homme qui a été naturalisé français, donc qui est d'origine chinoise. Et sa poésie, c'est la magnificence en fait de la poésie chinoise, de la sagesse chinoise et de la poésie française. Et donc pour vous montrer ça, je vais vous lire un de ses poèmes. Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang, que la terre 100 fois brûlée nous est bon gré d'être vivants. Je ne le lis pas aussi bien que lui, pardon. Vous l'écoutez réciter ses poèmes, vu qu'il en récite quelques-uns. Il y a toujours un silence d'or qui tremble à chaque fois qu'il récite ses poèmes, parce que ses poèmes résonnent en chaque personne qui est sur le plateau et en chaque personne qui écoute. C'est ce genre de silence où c'est pas un silence pesant, non. C'est un silence plein de lumière. Voilà. Je vais pas m'étendre beaucoup plus dessus. Lisez, puisqu'il a aussi écrit des romans comme. Je crois qu'il est ici. Ouais, il est ici. Je ne l'ai pas encore lu. Alors, je sais que je passe un peu plus de temps sur celui-là, sur cet auteur-là, mais bon. Voilà, en ce moment, je suis fasciné par cet auteur-là. Je pense que je m'intéresserai de plus en plus à ses romans, à ses poèmes. Le titre de Tianyi. Donc voilà, je crois que c'est son premier roman. Bref, je vais éviter que la vidéo dure trop longtemps. Un roman publié en 2014 par un auteur bien vivant qui est beaucoup plus jeune que François Cheng, Charlotte de David Fuenkinos. Pourquoi? Parce que c'est un roman magnifique qui m'a fait découvrir la vie
Kinos. Ce livre a un style très très particulier qui est puissant. Je vous laisse le découvrir. Mais voilà, c'était très dur de choisir un roman. Mais je me suis dit, allez, celui-là, pourquoi pas, parce qu'il fait découvrir une vie totalement surprenante. Parce qu'il est bien écrit et que c'est le premier roman que j'ai de David Fuenkinos et qui mérite d'être reconnu. Mais bon, encore une fois, le siècle n'est pas fini, il peut y avoir d'autres chefs-d'œuvre. Et donc en théâtre, alors c'est juste parce que ça rend hommage à un des. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de théâtre au XXIe siècle. Enfin, un peu plus de théâtre dans le sens, je veux dire, où les gens ne créent plus beaucoup de pièces. Donc j'ai pris la pièce qui a fait beaucoup plus de bruit en dehors des pièces comiques. Edmond, 2016 par Alexis Michalik. Si je ne me trompe pas, Edmond Michalik, oui c'est ça, Alexis Michalik. Parce qu'elle rend hommage, elle raconte la gestation de Cyrano par Edmond Rostand. Donc voilà, c'est une pièce qui me tarde de lire et de voir, si j'arrive à retrouver une rediffusion. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y aura encore un épisode certain, soit sur